Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Bamendaman, Bakweman, Ekonaman, Giman, and proudly so. Les amis, imaginez ce scénario. Paul Biya qui refuse de candidater pour les élections présidentielles à venir. C'est en octobre, n'est-ce pas les amis? Paul Biya qui dit non. Parce qu'à l'heure actuelle, Paul Biya, c'est le plus vieux chef d'État au monde. Il est le plus vieux chef d'État au monde. En termes de longévité, je crois que c'est Obiang Nguema. Il est arrivé au pouvoir avant Paul Biya, 79, quelque chose comme ça. Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Mais quand on parle de l'âge, c'est Paul Biya. Et Paul Biya a été toujours autour du pouvoir. Secrétaire d'État, secrétaire général à la présidence de la République avec Ahidjo. Il a travaillé en étroite collaboration. Il était le collaborateur le plus proche d'Ahmadou Ahidjo. Paul Biya a été premier ministre au Cameroun avant de devenir président de la République, les amis. Imaginez donc combien d'années le monsieur rôde autour du pouvoir. Il ne connaît pas autre chose que le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Et lui, en tant que président, c'est 43 ans au pouvoir. Et certaines personnes trouvent normal de continuer à insister qu'il reste là, 7 ans encore, ça va faire 50 ans au pouvoir. Et vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont fait des grandes études. L'école ne rend pas les gens intelligents. L'école ne transforme pas les cancres en intellectuels. Les diplômes ne font pas des gens à même de prendre les meilleures décisions. Juste parce que vous avez les diplômes que vous pouvez prendre les meilleures décisions. Et je le dis tout le temps ici, d'autant plus que on trompe les enfants, on trompe des gens dans ce pays. C'est bien d'avoir des diplômes, mais ne confondez pas les choses. C'est des choses différentes. Les anticonformistes, à l'époque, c'est eux qu'on appelait les intellectuels, des gens qui s'opposent à. Mais dans ce pays actuellement, les bénis oui-oui, les gens qui veulent que nous restons dans ce status quo, les gens qui veulent que rien ne change, c'est ceux-là qu'on appelle intellectuels. Être intelligent, être intellectuel, avoir des diplômes, c'est totalement des choses différentes. Les amis, quand j'ai fini de dire cela, vous comprenez que le pays va très mal, très très mal. Regardez l'état des mondices qui jonchent les rues, les ruelles de la ville du Cameroun aujourd'hui. Les Camerounais chopent des maladies respiratoires. Parce que l'état des mondices, là, vraiment, ça pue, et dans certains carrefours et tout. Et on vous explique que non, l'argent, on prend l'argent dans un compte au fait comme 4%, et ça ne suffit pas, il faut encore 16 millions, comme ce que le maire de Yaoundé avait dit dernièrement. Incroyable, mais vrai. Les gens sont autour du pouvoir juste pour les intérêts. Chacun protège son intérêt. Chacun est là pour s'enrichir, placer ses enfants et autres. C'est ce qui les intéresse. Regardez les routes du Cameroun. Parlons de route, autoroute Douala-Yaoundé. Depuis le lustre, on dit qu'on construit la route là. Ça ne finit jamais. C'est comme le stade de Lembe. On va prendre 5 milliards pour construire 1 kilomètre. Après, on va construire 500 mètres. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce pays. Quand vous regardez les hôpitaux, les plateaux techniques, c'est à pleurer. Mais les gens vont venir vous dire non, tout va bien dans le pays, tout va bien. C'est les mêmes gens. Ils sont dans les mêmes postes. Personne ne veut partir. Regardez au Sénat. Le ministre de l'eau, à l'époque, est président du Sénat. Il était même le patron de la SONEL à l'époque. Il n'y a pas de Nyat Nifengi Marcel. C'est lui le numéro 2 du Cameroun. Donc le successeur constitutionnel. Regardez, il a quel âge? Allons à l'Assemblée nationale. Kavaye Yegedjibri, l'éternel président de l'Assemblée nationale. Il a quel âge? Donc on est dans un pays qui se veut émergent, où les gens doivent courir, comprendre les choses, aller très vite. Mais elle est gérée par qui? Par qui? Regardez la qualité des gens. Qu'est-ce qui change dans le pays? Et on vous prend les histoires sur les réseaux sociaux, changement de mentalité et tout ça, alors que ceux qui gouvernent le Cameroun ne veulent pas que ça change. Parce que s'ils voulaient que ça change, ils devaient d'abord commencer par le système éducatif camerounais. C'est un système colonial qui continue jusqu'à aujourd'hui. La double imposition, l'économie d'un pays qui est contrôlé par la France. Parce que les industriels qui sont au Cameroun aujourd'hui sont des Français. Les grandes firmes appartiennent à la France. Les PME et autres, oui, c'est pour les Camerounais. Mais l'essentiel, ça n'appartient pas aux Camerounais. Voilà donc des gens qui parlent de quelque chose
et ils font autre chose. Donc, ils pensent que c'est juste que les discours, on peut faire des discours creux. Nous autres, on comprend cela. Beaucoup de personnes, on n'est pas dans cette distraction où on a des politiciens qui ne savent pas prendre position, qui ne veulent pas prendre position sur des sujets essentiels, juste parce qu'ils sont dans le système. Ils ne condamnent rien clairement. Ils disent des choses de façon sommaire, de façon abracadabranquesque comme ça, les amis. Et on a des influenceurs qui influencent négativement les gens, qui mettent les gens en bateau et prétendent être dans l'opposition alors qu'ils ne s'opposent à rien, alors qu'on les paye pour détruire même cette opposition. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce pays. Donc, on imagine un seul instant que Paul Biya, qui est le président de la République actuelle, décide de ne pas aller aux élections. Ça sera le branle-bas, les amis. Vous avez vu ce qui s'est commencé? Kavaye Djibril va organiser un meeting. Après, on a dit non, c'est pas au nom de RDPC et tout ça. L'autre qui est venu à Douala Ngongo visiter les infrastructures portières, et il était avec Ndianou Messi dans la lake et autres. Pour aller à l'Est, il a commencé à dire non. Donc, voilà ce que le Cameroun peut devenir demain. Les gens qui vont fuir ce pays. Si Paul Biya décide de ne pas aller aux élections et décide aussi que ça soit transparent, vraiment n'importe qui peut gagner les élections, imaginez un seul instant ce qui va se passer. Oh, des Gorons. Je suis sûr que certains ont déjà leur double nationalité, ils ont déjà leur passeport prêt, que le jour ça fait bam, je suis déjà parti. Le Cameroun est gouverné par ceux qui considèrent le Cameroun comme les vaches à l'air. Et le Cameroun, c'est un pays qui existe vraiment quelque part où on doit aller seulement prendre ce qu'on veut prendre après, business as usual. Mais regardez, quand vous regardez le Cameroun de tous les jours, qu'est-ce qui marche? Secteur de la santé, l'éducation. Hein? Qu'est-ce qui marche? Les avocats grèvent tous les jours. Les médecins, les enseignants. Ça va dans tous les sens. Un pays où il y a de la richesse. Un pays immensément riche, mais paradoxalement très pauvre. Un pays où on a des gens qui disent qu'ils sont des économistes, mais qui vont aller à la fond, comment on appelle ça, qui vont aller au Fonds monétaire international, prendre l'argent là-bas. Ils savent pertinemment que l'argent qu'ils sont en train de prendre là, ce n'est pas pour développer quelque chose. Cet argent-là, on appelle les dettes sales. Ils prennent ça quand même. Et ça finit dans les poches. Ça finit dans leurs poches. J'imagine seulement que Paul Biya n'est pas candidat, les amis, parce que Paul Biya, c'est le RDPC. Comme Aïdjo, c'était CNU. Et c'est la même chose. Donc, le patrimoine du RDPC appartient à l'État du Cameroun. Donc, si Paul Biya n'est pas présent du Cameroun, le RDPC va disparaître. C'est un parti qui va plus... Ça ne peut pas supporter la pression après Paul Biya. Ça ne peut pas. Parce que quand vous regardez qui va gérer, qui peut gérer le RDPC? Très compliqué, n'est-ce pas, les amis? Donc, imaginons un seul instant que Paul Biya dit qu'il n'est pas candidat. Parce que 43 ans au pouvoir, 20 ans après, c'est-à-dire qu'il a à peu près 50 ou 60 ans autour du pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous voulez qu'il soit là, il soit là, il soit là. C'est pas possible. Il n'y a pas d'homme providentiel. Ça n'existe pas. Le pays, s'il va exister, a toujours existé avant ou après. Il est temps de penser le futur. Et le futur, c'est avec des jeunes. Thank you and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.